Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul Soury, directeur de la société de conseil As Consultant, et je vais vous parler aujourd'hui des fondamentaux de la méthode de résolution de problèmes Maxer, méthode axée sur l'amélioration de l'efficacité du raisonnement. C'est une méthode très ancienne mais très efficace de conception française. Mais avant tout, je vais vous positionner cette méthode dans toutes les méthodes de résolution de problèmes qui existent sur le marché. La première, qui est un peu plus moderne, qui travaille sur la réduction de la variabilité des processus, en particulier sur des problèmes de qualité, c'est Six Sigma. Et la seconde, qui est l'objet de cette présentation, c'est la méthode Maxer, qui, elle, traite les déviations brutales dues à des incidents, des pannes, de la non-qualité également, et qui est assez complémentaire avec la première. Voilà, l'efficacité globale, eh bien, si on maîtrise Six Sigma avec le DMAIC, qui est une route Deming largement améliorée, et si on maîtrise Maxer, donc je vous ai dit de diagnostic, d'analyse et fiabilisation, bon, on arrive à une méthode qui s'appelle SIG-Maxer et qui permet de traiter à la fois les variations des processus, les variabilités des processus et les déviations brutales. Et si on couple sigma avec la maintenance, et on arrive à une méthode qui s'appelle sig maintenance et qui permet de réduire enfin d'améliorer tous les processus de la maintenance et en particulier de réduire les coûts. Et ça a déjà été prouvé de nombreuses fois. La méthode Maxer, donc dans sa phase de diagnostic, en fait est composée de trois étapes. L'étape s'informer. Une fois qu'on a identifié un symptôme, il faut aller un peu plus loin pour le détailler. Ensuite, raisonner pour rechercher les causes potentielles qui expliquent le symptôme et identifier la cause qui explique la cause de panne, de telle manière à pouvoir faire l'intervention nécessaire et faire le redémarrage nécessaire. Maxer est axé sur le raisonnement. Qui dit raisonnement dit également recherche de cause, mais elle est un petit peu anti-brainstorming parce qu'on va ne rechercher que les causes qui expliquent le symptôme. Alors que dans les réunions de brainstorming, c'est un petit peu tout fou. On émet plein d'idées, mais il y en a une grande partie qui servent à rien et on perd beaucoup de temps. Maxer fiabilisation, donc c'est la suite. Une fois qu'on a trouvé la cause de la panne et qu'on a résolu le problème et redémarré l'installation, ben, il faut analyser ce qui s'est passé pour permettre de trouver les causes premières et ensuite fiabiliser. Parce qu'on ne fiabilise qu'en intervenant sur les causes premières. Un petit rappel sur les fondamentaux de la fiabilisation. On fiabilise à court terme en éliminant les conséquences de la panne traitée. Quand une panne apparaît, quand une cause apparaît, avant d'arriver aux symptômes, il peut se passer beaucoup de choses dans la machine, dans l'équipement, comme des surtensions, des surpressions, des choses comme ça, qui vont peut-être abîmer provisoirement des éléments, mais ça ne va pas se voir tout de suite. Et ça peut être un antécédent d'une future panne. On fiabilise à moyen terme en éliminant les causes premières, et donc on sait particulièrement que toutes les causes premières sont des causes d'origine humaine, qui proviennent soit de la conception, soit du montage, soit de l'exploitation, soit de la maintenance. Les seules causes qu'on maîtrise, les causes premières qu'on maîtrise assez mal, sont les conditions d'environnement et la mort subite des composants électroniques. Majoritairement, toutes les causes premières sont d'origine humaine, donc c'est ce que je viens d'évoquer. Et ça, c'est l'analyse avec le défaillogramme de Maxer qui va nous permettre de la trouver, puisque à chaque fois qu'il y a une cause de panne, il n'y a qu'une seule cause première. Les idées reçues. Ishikawa est une méthode de résolution de problèmes. Eh bien, c'est faux. C'est seulement une méthode de classification de causes. On se rappelle des 5 branches, ou des 6 branches, ou des 7 branches d'Ishikawa, mais toutes ces branches ne sont pas cohérentes. Dans les branches, il y a des causes
techniques, il y a des causes d'organisation, il y a des causes premières, alors que dans un défaillogramme qui va expliquer le cheminement de la cause première jusqu'aux symptômes, on passe à travers toutes les branches. Donc à ne surtout pas utiliser pour du dépannage. On peut utiliser l'AMDEC pour analyser les problèmes, c'est encore faux, puisque l'AMDEC est une méthode inductive pour identifier des pannes potentielles, alors que Maxer est principalement une méthode déductive. Il y a plusieurs causes à un problème, c'est faux, à un instant donné, il n'y a qu'une seule cause, mais des facteurs contributifs qui peuvent faire apparaître des éléments potentiellement défaillants. Les indicateurs de moyenne MTBF et MTTR servent à fiabiliser. Là encore, c'est faux, car ils ne servent quasiment à rien, car on n'a pas les écarts types des distributions. Voilà, par exemple, j'ai deux distributions complètement différentes. Il y en a une qui a un écart type assez fort et l'autre assez faible, et pourtant ils ont la même moyenne. Les règles de la logique inductive de Maxer, les antécédents, ça c'est un petit peu le nerf de la guerre, parce que c'est les antécédents qui vont permettre d'identifier la cause de la panne, et ces antécédents sont produits par des causes premières. Les disparités de lieux, on va comparer des choses identiques dans des lieux différents. Les disparités de temps, on va comparer la même chose mais à des moments différents. Par exemple, une différence entre un comportement en marche automatique par rapport à une marche manuelle, un comportement en été et en hiver, puisque les conditions d'environnement sont différentes, etc. Les concomitances, c'est des phénomènes extérieurs qui n'ont rien à voir avec l'entreprise et avec les équipements, mais qui viennent perturber à distance les équipements. Et les simultanéités, c'est deux choses qui arrivent en même temps, c'est excessivement rare, mais ça peut arriver. Quelques règles d'or de Maxer. Quand la cause est due à l'opérateur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met en place un poka-yoke, autrement dit en français un détrompeur, pour qu'il ne puisse pas se tromper, même s'il le veut. Quand une sécurité peut provoquer la panne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est par là qu'il faut commencer, parce que c'est le plus simple. Quand la panne doit être analysée, eh bien, uniquement dans les conditions d'apparition. Si on essaye de reproduire quelques minutes ou quelques heures après la panne et que les conditions d'environnement ont changé, on risque de ne pas trouver. Choix des hypothèses dans le diagnostic, eh bien uniquement celles qui peuvent expliquer le symptôme. Ce que j'expliquais, c'est de l'anti-brainstorming. Choix des vérifications, eh bien on commence par les plus simples, et on sait que les plus simples, ce sont les 5 sens que l'homme possède. Si l'opérateur se fie aux instruments, attention, le dépanneur doit s'en méfier, parce que ces instruments peuvent donner des informations erronées. Quoi faire après les interventions? Eh bien surtout, toujours tester en situation réelle d'utilisation pour vérifier que si on est intervenu, la cause réelle de la panne a bien été éliminée. Et quoi faire des éléments démontés? Eh bien surtout les conserver quelques jours, car ils sont une source de vérification. On ne les jette pas tout de suite comme le préconisent les 5S, mais on les conserve car ils sont une possibilité de retour en arrière. Le vocabulaire de Maxer, vous voyez qu'il a son vocabulaire très, très complet. Cause première, vérification visuelle, disparité de lieu, les configurations sans défaut, les antécédents, etc. Et tout ça, c'est ce qui nourrit l'ensemble de la constitution des fameux défaillogrammes qui sont présentés dans deux modules détaillés. Particularité des méthodes, bon, vous connaissez tous le PDCA, qui est une méthode généraliste de gestion de projet sans méthode ni outil. Bon, elle est un petit peu obsolète, mais bon, on la conserve encore pour gérer des projets. Root cause analysis, méthode inductive d'aide à la conception en recherchant par probabilité les causes de panne utilisées pour résoudre des problèmes. Ce qui est une hérésie complète car on est dans une phase principalement déductive. Donc quand on est en panne, on déduit les choses et on n'induit pas. Les 5 pourquoi, démarche de questionnement pour analyser ce qui s'est passé, mais dans aucun cas une méthode de diagnostic, sans utilisation d'une chaîne causale graphique qui ne se concentre pas sur l'enchaînement des causes. Les autres, les A3, 8D, QRQC, etc., sont des méthodes clonées à partir des méthodes japonaises et proches d'une usine à gaz,
et encore sous forme papier, alors qu'on est dans l'industrie du numérique. Maxer, méthode hypothético-déductive, incluant seule la manière systémique, les phases de diagnostic, d'analyse et de fiabilisation, avec une chaîne causale et supportée par le logiciel DiagDef qui numérise les données et conçoit un retour d'expérience informatisé. Et on s'aperçoit que en fait, DiagDef, c'est l'après GMAO. Comparaison technique, Maxer, méthode d'amélioration de l'efficacité du raisonnement pour le diagnostic, prise en compte des disparités des antécédents de leur couplage. Alors dans les 5 pourquoi et dans les autres méthodes, on n'a pas grand-chose. Vocabulaire spécifique structuré, avec des objets défauts, des facteurs contributifs, des configurations sans défaut, vérification de la cause, exploitation des conséquences, etc. Et tout ça, on peut les mettre dans des bibliothèques. Et donc les techniciens n'ont plus rien à écrire. Or, dans les autres méthodes, le vocabulaire n'est pas structuré et chacun met ce qu'il pense et c'est difficilement analysable. Dans Maxer, il y a une notion de système avec des éléments en interaction grâce à la chaîne causale. Les autres méthodes n'ont quasiment pas de chaîne causale, mais c'est la formalisation dans un tableau statique. Donc là, c'est la partie chaîne causale synthétisée de Maxer. Ensuite, ça c'est le défaillogramme précis. On va retrouver tout le vocabulaire qu'on peut aller chercher dans des bases de données. Et dans les autres méthodes, eh bien, on n'arrête pas de remplir des tableaux et des tableaux. Et c'est pas difficilement lisible. Alors, analyser les méthodes Maxer est un axe majeur d'amélioration de l'efficacité de la maintenance. Aucun investissement matériel sauf celui de la formation. Pour les personnes de maintenance, c'est une valeur ajoutée personnelle qui leur restera toute leur vie. Donc l'investissement de Maxer par l'entreprise est double. Il a un investissement de rentabilité à la fois sur l'amélioration du TRS et une rentabilité sur l'efficacité du diagnostic par les techniciens. Bien, le contact, vous l'avez. En fait, Maxer, c'est un investissement léger, puisque c'est une grande partie de la formation peut être prise en charge par l'administration. Et c'est aussi un gain important en TRS, puisque le TRS va profiter de l'amélioration de l'efficacité du diagnostic des techniciens. Eh bien, je vous remercie pour cette présentation, d'avoir participé à cette présentation, et je vous dis à bientôt. Au revoir.